Celui qui nous a donné l'être et la vie, connaissant parfaitement ces créatures, sait que la capacité de notre être étant infinie, puisque créée à son image, elle désire toujours de s'entretenir de nouvelles pensées, parce qu'une seule n'est pas capable de la contenter. Il sait aussi que notre péché affecte et tient en dur esclavage ses capacités, nous empêchant de profiter encore de notre plénitude qui est en la personne de Jésus, pleinement Dieu et pleinement homme. Ainsi voyons-nous dans le 6e chapitre du Lévitique que, pour empêcher que le feu de l'autel ne s'éteignît, Dieu commanda aux prêtres d'y mettre tous les jours de nouveaux bois, comme s'il eût voulu signifier par cette figure qu'afin que le feu de la dévotion ne se refroidisse et ne s'éteigne point, nous devons chaque jour l'entretenir et l'animer par de nouvelles et de vives considérations, non seulement par l'adoration des révélations divines contenues dans les Saintes Écritures, mais aussi par les inspirations et les vibrants appels des saints pères, docteurs et serviteurs du Seigneur. Et quoiqu'il puisse sembler d'abord qu'il y ait en cela quelque imperfection, et que seul un profond amour de Dieu suffise en la personne vivante de Jésus ressuscité, cette conduite est néanmoins indispensable et voulue par la providence divine, quel que soit notre état de vie et le degré de notre conscience et de notre foi, pour que nous restions dans la fidélité à l'ordre établi par Sa Majesté pour nous mener à notre plénitude. Nous sommes en effet tellement partagés entre notre inclination surnaturelle qui nous attire sans cesse vers la recherche des perfections infinies de Dieu et notre inclination actuelle abîmée par le péché qui nous tire sans cesse vers la possession des biens mondains, qu'ils soient matériels ou intellectuels. Nous sommes en effet donc tellement partagés que nous ne pouvons jamais nous prétendre sur cette terre arriver à une pleine perfection. Certes, notre être ne pourra jamais se contenter des seules considérations sur le mystère divin, si haute soit-elle, puisque seule est capable de le remplir la personne divine elle-même, en personne éternelle et infinie. Il est également certain que seule la personne et l'action de Jésus, notre Rédempteur, nous sauvent. Cependant, si aucune méditation ou œuvre, si bonne soit-elle, ne peut en elle-même nous sauver de notre finitude, ce sont néanmoins des dispositions de la Providence qui peuvent nous mettre en disposition de l'être. Comme donc l'amour de Dieu est ce feu divin que nous désirons nourrir en toutes les dimensions de notre être, il a besoin de beaucoup de bois, et il faut tous les jours y en mettre de nouveaux pour exciter notre dévotion et accroître le feu qui brûle sur l'autel de notre cœur, jusqu'à ce qu'entrant dans la parfaite possession de la plénitude divine, qui est seule capable de nous satisfaire pleinement, ce même feu d'amour que nous aurons entretenu en nous ici-bas devienne en lui-même, dans la béatitude, sa divine et éternelle nourriture. Et si toutes ces considérations ne nous suffisaient pas pour nous convaincre de la nécessité d'entretenir quotidiennement ces pensées et ces appels, qu'il nous suffise de savoir que le Seigneur lui-même, en son humanité comme en sa divinité, nous a ordonné de prier en tout temps. Et il ne cesse lui-même de le faire en nous et pour nous.
Or, puisqu'on peut dire que la prière du Notre Père, enseignée par le Seigneur, est le bois le plus propre pour entretenir ce feu du divin amour, il m'a semblé que pour empêcher que l'âme ne s'attiédisse par la répétition si fréquente de cette sainte prière, il ne serait pas mal à propos de chercher quelques moyens pour faire qu'en la redisant chaque jour, nous concevions de nouvelles pensées pour entretenir notre esprit et notre volonté dans une vigueur toujours nouvelle. On le pourra sans peine en partageant les 7 demandes qui y sont contenues selon les 7 jours de la semaine, afin que chaque jour ait la sienne. Et nous donnerons à Dieu, en chacun de ces jours, un nom particulier, qui comprenne tout ce que nous désirons et espérons obtenir de lui par ces 7 demandes. Et on sait assez quelles sont ces demandes. Et quant au nom que l'on peut donner à Dieu, nous prendrons, si vous le voulez bien, ceux de Père, de Roi, d'Époux, de Pasteur, de Rédempteur, de Médecin et de Maître. Ainsi, chacun réveillera son attention et s'excitera de plus en plus à aimer Dieu, en disant « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Notre Roi, que ton règne vienne. Époux de mon âme, que ta volonté soit faite. Notre Pasteur, donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin chaque jour. Notre Rédempteur, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Notre Médecin, ne nous laisse pas entrer en tentation. Et enfin, notre Maître, délivre-nous du mal.